monde doit entendre la parole de Dieu. Tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle vous envoie les évangélistes. Mais il y a ce que Dieu dit, dis à ton frère, il y a ce que Dieu dit. Il y a ce que Dieu dit. Et il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que Dieu fait. Lorsque Dieu parle, tout le monde entend. Mais quand Dieu commence à faire quelque chose, tout le monde ne le voit pas. Parce que Amos 3:7 dit, Dieu ne fait rien. Dis à ton frère, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Dis-lui, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais quand Dieu veut parler, il n'a pas besoin de former un prophète. Mais s'il veut faire quelque chose, il a besoin de former un prophète. Parce que c'est le prophète qui peut traduire la parole de Dieu en acte prophétique. La première semaine, nous vous avons parlé. Maintenant, nous voulons faire des choses. Dis à ton frère, les choses vont commencer. Dis, les choses sérieuses vont commencer. Dieu parle et Dieu fait quoi? Dieu fait. Dis à ton frère, Dieu parle et Dieu fait. Dis le même Dieu qui parle est le même Dieu qui fait. Qui veut voir Dieu faire quelque chose au milieu de sa vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pense à ça. Une première chose avec Dieu, écris ça. Dis à ton frère, Dieu ne peut jamais mentir. Regarde-le bien, dis-lui, Dieu ne peut jamais mentir. Qui croit que Dieu ne peut jamais mentir? Regarde quelqu'un, dit Dieu ne peut jamais mentir. Dis encore, Dieu ne peut jamais mentir. Quelle est la première vérité? Dis à ton frère la première vérité. Dieu ne peut jamais mentir. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc le jour que Dieu ment, il deviendra fils de Satan. Alors que Dieu ne sera jamais fils de Satan. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis à ton frère, Dieu ne peut pas mentir. Dis-lui encore, Dieu ne peut pas mentir. Qui croit que Dieu ne peut pas mentir? Amen. Dis-lui, Dieu ne va jamais mentir dans ma vie. Dieu ne va jamais mentir dans ma vie. La deuxième chose, Dieu n'est pas un fils d'homme pour changer sa parole. Amen. Dis à ton frère, Dieu ne change pas sa parole. Dis encore, Dieu ne change pas sa parole. Dis à ton frère, Dieu ne changera pas sa parole. Dis, c'est pas aujourd'hui qu'il va changer sa parole. Ce qu'il a commencé à faire hier, qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Dieu ne changera pas sa parole. Regarde ton frère, dis, Dieu ne change pas sa parole. Dis encore, Dieu ne change pas sa parole. Dis encore, Dieu ne change pas sa parole. La troisième vérité, quand moi je finis de vous prêcher, je m'en vais dormir, c'est ça? Donc je peux vous parler, mais allez dormir. Mais Dieu ne dort pas. Dis à ton frère, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Et Dieu ne sommeille point. Dieu ne sommeille point. Et Dieu ne dort pas parce qu'il n'a pas sommeil. Mais la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Dis à ton frère, Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Dis-lui encore, Dieu veille sur sa parole. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a donné une parole, que quelqu'un veut attraper la parole, Dieu doit veiller sur la parole pour que la parole arrive à toi. La parole de Dieu qui arrive à toi va attirer la main de Dieu à toi parce que Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Dis à ton frère, Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Si Dieu dit que tu seras au Canada dans 2 mois, laisse Dieu veiller sur sa parole pour accomplir sa parole. Dis à ton frère, Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Mais la quatrième chose avec laquelle je vais commencer à vous parler, elle est encore plus difficile. Quand j'étais petit, je n'avais pas la barbe. Et un oncle m'a dit pour avoir la barbe, on doit prendre des plumes de papillon pour mettre là, la barbe va pousser. Et quand un homme veut te rendre malheureux, il te promet ce qui n'existe même pas dans sa main. Avant, quand j'étais petit, je pleurais, ma mère dit non, elle va me donner un œuf de mouton. Donc quand je pleure, il dit, ah, viens regarder, est-ce qu'il y a un œuf de mouton là encore? Je dis non.
Les hommes peuvent te promettre ce qui n'existe pas parce qu'ils ne veulent pas te donner. Mais la Bible dit que Dieu emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Dis à ton frère, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Même si un homme qui fait croire qu'il ne t'aime pas, Dieu va emmener dans son cœur l'amour qui n'existe pas. Oh mon Dieu. Si Dieu dit que tu vas marier un blanc, ça ne veut pas dire que tu vas aller en France. Un blanc peut venir dans ton village, même dans ton campement, à cause de la parole. Parce que la Bible dit à la foi, que tout ce qui existe là a été créé par la parole de Dieu. Amen. Il y a 50 ans, si tu avais dit à quelqu'un qui avait un téléphone portable, on allait dire quoi? Que tu es manqué, c'est pas ça? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de téléphone. Dieu va emmener à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta famille. Donc Dieu va exagérer, je dis, il va exagérer dans ta famille. Il va emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Il n'y avait jamais eu de ministre dans ta famille, mais Dieu va envoyer des ministres dans ta famille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis à ton frère, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qui croit que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas? Lève-toi et commence à prier. Seigneur, ce soir, amène à l'existence ce qui n'existe pas. Vous voyez, il y a un monsieur qui blaguait une de mes soeurs, je vais te marier, ma grande soeur, chaque fois, il la blague, il ne la marie pas. Elle dit, il sait qu'il ne m'aime pas. Il dit, on va mettre l'amour forcé dans son cœur. Quand Dieu veut te bénir, il met des choses sans que tu ne saches. Le jour où je me suis réveillé, la barbe a commencé à pousser. Je n'ai pas réclamé la barbe, mais quand Dieu veut envoyer les choses, il envoie sans te prévenir. Dieu va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ton ventre qui était fermé va commencer à faire des enfants. Dieu va envoyer l'existence ce qui n'existe pas. Le travail que tu n'avais pas, Dieu va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut dire Seigneur, amène à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, ce soir, amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dans le pardon, dans ma famille, dans ma vie, aujourd'hui, amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et là, d'accord, commence à prier. Dis Seigneur, amène à l'existence ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, fais une chose nouvelle, une vie nouvelle, une grâce nouvelle dans ma vie. Ce que œil n'a pas vu, oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu, fais-le pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, fais une chose que personne n'a encore fait. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, arrose et bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Et on a fait à ton frère ce soir, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Et tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Et tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Ésaïe 49, verset 2. Angela, tu peux nous lire cela? Ésaïe 49, verset 2. Quelqu'un lui donne la Bible. Nous lisons cela et je vous parle rapidement. On se tient tous debout cette parole. Ésaïe 49, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Dis à ton frère, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il m'a couvert de l'ombre de ses mains.
Il a fait de moi une flèche aiguë. Il a fait de moi une flèche aiguë. Dis à ton frère, je suis une flèche aiguë. Je suis une flèche aiguë. Dis à quelqu'un, je suis une flèche aiguë. Je suis une flèche aiguë. Si tu crois que tu es une flèche aiguë, lève la main, toi tu déclares aujourd'hui. Je suis une flèche aiguë. À partir d'aujourd'hui, ma destinée est une flèche. Car je suis une flèche. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Je veux que vous réalisiez que lorsque Dieu traite avec l'homme, Dieu regarde la bouche de l'homme. Dis à ton frère la bouche de l'homme. La bouche de l'homme. Dis la bouche de l'homme. Parce qu'il dit la mort et la vie sont quoi? Au pouvoir de la langue. Donc c'est ce que tu dis, c'est ce qui va faire quoi? C'est ce qui va t'arriver. Amen. Donc tout homme est prophète pour sa vie. Si tu dis que demande à ton frère, qu'est-ce qui va t'arriver? Réponds-lui, tu vas réussir. Et tu n'as même pas le choix. Tu dois réussir. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé ici. Et la Bible dit que Dieu a fait notre bouche semblable à quoi? Dis à ton frère le glaive. Le glaive. Dis à ton frère glaive. Dis encore glaive. Le mot glaive là, ça veut dire épée. Dis à ton frère épée. Dis à ton frère épée. Donc Dieu a fait de ta bouche quoi? Une épée. Dis à ton frère une épée. Une épée. Et la Bible a fait de toi quoi? Une épée. Dis à ton frère, toi tu es une flèche aiguë, Quand tu es une flèche aiguë. mais ta bouche est une épée. Et ta bouche est une épée. Quelle est la différence entre la flèche et l'épée? L'épée, dis à ton frère, l'épée on peut attraper. L'épée, on ne va pas attraper. Et l'épée ne va pas loin. L'épée ne va pas On loin. utilise l'épée là où on est. On utilise l'épée. Et quelqu'un doit toujours attraper l'épée. Donc pendant que tu es épée, les hommes peuvent attraper ta vie, s'amuser avec ça. Mais quand tu deviens flèche, tu ne restes même plus les avancer. Quand tu deviens une flèche, dis à ton frère, je suis une flèche aiguë. Dis, je suis une flèche aiguë. Quand va commencer aujourd'hui, où aucun sorcier ne pourra manipuler ta destinée encore. Ils ne pourront plus faire quoi? Manipuler ta vie encore. Tu ne seras plus couteau dans la main de quelqu'un. Tu seras une flèche et tu vas partir. Dis à ton frère, je suis une flèche. Je suis une flèche. Dis, je suis une flèche. Je suis une Dis, flèche. je suis une flèche. Je suis une flèche. Encore l'épée. C'est que l'épée coupe. L'épée ne reste pas dedans. Mais ce que la flèche pique, elle reste toujours quoi? Elle reste toujours dedans. Tu es fatigué de passer d'homme en homme et de place en lieu. Mais là où tu vas piquer aujourd'hui, c'est là que tu vas rentrer. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas dit une flèche. Tiens, une flèche. Tu es une flèche. Tu es une flèche. Et Dieu va te lancer ce soir. Dis tu es une flèche. Et Dieu va te lancer ce soir. Le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde de la télécommunication et de l'informatique. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand vous partez sur Internet, là où il y a des choses qui sont écrites là-bas, non? Il y a des pays même que tu ne connais pas, c'est pas ça? Mais sur l'écran, il y a une petite chose qui se promène. Comment on appelle ça? C'est pas une flèche? Quand tu cliques sur la flèche là, ce qui est là-bas, ça fait quoi? Même si tu n'es jamais allé en France, quand tu cliques sur France sur ton ordinateur, la France s'ouvre. De la même façon que la flèche sur l'ordinateur peut ouvrir, ta flèche va ouvrir le monde. Dis à ton frère que une flèche aujourd'hui et tu seras lancé par la parole prophétique. Même si tu rentres dans le cœur du premier ministre, il est obligé de laisser sa femme et te prendre. Là où ta flèche va arriver aujourd'hui. Pardonnez, faites attention. N'amenez pas vos flèches vers les hommes mariés. Parce que la flèche est là sérieuse. Ensuite, déjà déclarez tes biens. Commencez à déclarer vos biens parce que la flèche va partir ce soir. Amen. Dis à ton frère, là où ta flèche arrive, Là où ta c'est ce qu'on va te donner. Mais ne tirez pas vos flèches sur la voiture de l'ancien. Amen. Dis à ton frère, amen. Parce qu'il y a des flèches de convoitisme. Amen. Dis à ton frère que j'ai une flèche aujourd'hui. Et la flèche va partir. Aujourd'hui, il y a des personnes. Dieu va faire traverser la frontière du Gabon, les frontières de l'Afrique. La flèche va partir. On est venu pour ça. La flèche va faire quoi? Amen. Qui croit qu'il a une flèche aiguë? Amen. C'est une grosse flèche. Dis à ta soeur, tu as une flèche aiguë. Dis à tu as une flèche aiguë. Dis-lui encore, tu as une flèche aiguë. Ce sur quoi tu vas cliquer ce soir, c'est ce qui va s'ouvrir. Ne vous amusez pas, non. Ne tirez pas vos flèches sur les vendeurs d'orange. Non. Réserve ta flèche pour quelque chose de bon. Quand un chasseur va à la chasse,
il ne tire pas les cartouches comme ça. Il attend quand il voit le fléchipied. Garde ta flèche d'abord. Dieu va amener des hommes et des femmes dans cette nation à cause de toi. Ta flèche touchera leur cœur et leur cœur s'attachera à toi. À cause de toi, ces personnes n'auront plus. Dis à ton frère, tu as une flèche. Mais on ne trouve pas une flèche par où. Quand on veut trouver une flèche, on a besoin du fer. Dis à ton frère le fer. Dis à ton frère le fer. Dis-lui le fer. Où on prend le fer? On ne prend pas le fer au ciel. On prend le fer où ça? Dis à ton frère dans la terre. Où on prend le diamant? Où on prend le pétrole? Où on prend l'uranium? Où on prend l'argent? Où sont les richesses? Mais avec quoi Dieu t'a créé? Si c'est avec la même tête que Dieu t'a créé, il y a l'or en toi, il y a le diamant en toi, il y a le pétrole en toi. Il y a de l'or en toi, il y a du pétrole en toi et du diamant en toi. La seule différence, c'est que ce qu'on prend de la terre, avant d'utiliser, il faut transformer ça. Amen. Lorsque le Saint-Esprit va te toucher aujourd'hui, ta vie va tellement changer que celui qui te tournait dos va te faire face et courir après toi. Amen. Quand l'or est travaillé, personne ne peut résister à l'or. Dieu t'a tiré de la terre pour te faire asseoir à la table des quoi? Des rois. La Bible dit, il prend l'indigent de la poussière et il le fait asseoir où ça? À la table des rois. Dieu t'a pris à terre, mais tu ne resteras plus à terre. Il va élever ton niveau, ton standard. Les hommes vont venir vers toi, te bénir, t'acclamer. Les grands vont t'accepter, les grands vont t'accepter. Les leaders vont t'appeler parce qu'on s'amuse par le l'or. Dis à ton frère, tu es une flèche. Et la flèche a besoin de fer. Mais quand on prend le fer dans la terre, dis à ton frère dans la terre, on n'envoie pas le fer n'importe où. On n'envoie pas le faire n'importe où. Dis à ton frère, Dieu ne change pas sa parole, Dieu ne change pas sa mais il parole. peut changer de profession. Il peut changer les profils. Il peut être berger, Il peut être il peut berger. être sacrificateur. Il peut être Quand sacrificateur. Dieu a le fer, Dieu devient forgeron. Amen. Yes. Il prend le fer et il le met où ça? Au feu. Il met le fer dans le feu. Yes. Quand il te met dans le feu, tes ennemis pensent qu'ils ont raison. Je vais vous dire une chose, le diable ne peut rien te faire sans la permission de Dieu. Et si Dieu permet, c'est pas eux qui se font Dieu. Ça me servira à quoi? Donner une voiture à mon fils, il va rouler. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour ne pas que Satan te tue avant. Tu vas utiliser les dons que Dieu t'a donnés avant de quitter la terre des hommes. C'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu te mets où ça? Dis à ton frère, il te met dans le feu. Il te met dans Quand le Dieu feu. te met dans le feu, la vie est plus facile. Même ceux qui ne pouvaient pas te parler commencent à te parler. Les gens ne peuvent pas te regarder, ils te regardent de là-haut jusqu'en bas et ils t'insultent. C'est parce que tu es dans le feu. Amen. Et quand tu es dans le feu, on t'envoie des rêves de sorcellerie. Quand tu étais bébé, tu ne connaissais pas Jésus, les sorciers ne t'ont pas mangé. Maintenant que tu as Jésus, cet esprit Dieu, c'est là ils vont te manger. Ils ne vont pas te manger. C'est Dieu qui est en train de travailler. Il est plus facile de faire la volonté du diable que de faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, ta chair ne veut pas te suivre, mais Dieu t'envoie dans le feu afin de cuire ta chair et faire sortir la graisse et que ta beauté commence à arriver. Amen. Regardez quand on fait le cheveu des femmes, à un moment on doit chauffer les cheveux pour pas donner la forme qu'on veut. Dieu te met dans le feu parce qu'il donne la forme qui lui plaît. Amen. Yes. Et c'est dans le feu que les chrétiens pleurent. Il va mourir, j'ai vu ma tête en rêve, mais ta tête sur la vie en rêve, ça fait quoi? Amen. Si elle dit que la vie en rêve, c'est que sa vie en rêve aussi. Parce que c'est une affaire de combat, ton Dieu n'est pas un Dieu facile. C'est pas parce qu'on ne voit pas ton Dieu que ton Dieu n'est pas puissant. La différence nous les païens, c'est que les païens voient leur Dieu. Mais nous on ne voit pas notre Dieu parce que notre Dieu il est en nous. Ton Dieu est puissant. Dis ton Dieu est fort. Dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Il a dit à Jérémie, même dans le feu, vous ne serez pas consumés.
frère Moïse a vu un buisson. Et dans le buisson, il y avait le feu. La Bible dit que le feu a embrasé le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Mais pourquoi le buisson est dans le feu et le buisson ne se consume pas? Donc Dieu a amené Moïse dans le souvenir, parce que dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Quand Dieu te souvient de tes actes, il te bénit toujours. Amen. La Bible dit que le père, notre père Abraham, avait un dilemme. Abraham devait tuer son fils Isaac, vous vous rappelez? Et Dieu a dit à Abraham, ne tue plus l'enfant, mais regarde derrière, il y a un bélier qui est retenu par ses cornes dans un bois, dans un buisson. Si le buisson peut retenir un bélier, le buisson ne va jamais le consumer. Si ta fille peut retenir la grâce de Dieu, on va beau faire maladie, tu ne mourras jamais. Est-ce que ta fille... Est-ce que ta fille peut bâtir le temple de Dieu? Est-ce que ta fille peut donner des voitures à des hommes de Dieu? Est-ce que ta fille peut retenir l'œuvre de Dieu? Si ta fille retient l'œuvre de Dieu, tous les sorciers de la terre réunis ne pourront rien contre toi. Qui ici, si tu es un milliardaire, va bâtir un temple de Dieu? Amen. Arrêtez d'enlever vite vos mains. Dis à ton frère, regarde bien ta main. Regarde bien Est-ce ta que si tu es milliardaire, va te trouver encore à l'église? Amen. Frère. Dis à ta soeur, si ta vie c'est Dieu, tout peut arriver, mais tu vivras. Parce que tu es un Dieu reconnaissant. Amen. Dans le feu, ce n'est pas tout le monde qui brûle. Il y avait 3 jeunes hébreux. On les a forcés à régner Dieu. Ils disent que nous, on croit en Dieu, on ne va jamais l'abandonner. Nebuchadnezzar, fais ce que tu veux, on ne va jamais l'abandonner. Et les 3 étaient dans le feu chauffait 7 fois. Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit qu'ils dansaient dans le ballon. Dansaient dans le feu ne les brûlait pas, le feu ne les faisait rien, le feu parlait avec eux, parce que la Bible dit, il fait de ses messagers des flammes de feu. Le feu ne brûle pas, le feu ne mange pas le feu. Dis à ton frère, tu es un feu. Le feu de la maladie ne pourra jamais te tuer. Le feu du célibat, de la pauvreté, ne pourra jamais te tuer parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Il y a un feu qui dévore les autres feux. Honnêtement, qui pourrait sa vie va servir à Dieu dans cette église? Si on prie qu'il devient millionnaire, il va bénir l'œuvre de Dieu, payer les terrains. Baissez vos mains, méditez. Baissez d'abord vos mains et méditons ensemble. J'aime pas les décisions précoces rapides. Dis à ton frère, dans le feu, c'est pas facile. Là, on respecte le pasteur. À 2h du matin, on avait pasteur. Dis à ton frère, dans le feu. Le chrétien est reconnaissant. Voyez, ça chauffe. Amen. Personne ne vient vers Dieu sans un feu. Quand Dieu veut t'appeler, il t'envoie un feu. Le feu peut être la maladie, le feu peut être la pauvreté, le feu peut être le divorce. C'est un feu qui te ramène toujours vers le feu. Demande à ton frère quel feu t'a amené ici. Non, personne ne vient à l'église à cause des beaux yeux du pasteur. Hein. On vient à l'église, il y a un feu qui a tellement brûlé. On est assis là, mais chacun fait semblant de danser, mais ça brûle quand même. On fait semblant de rire, de danser, mais le feu même d'ailleurs, ça pique dedans. Pendant que tu es en train de chanter, on t'appelle déjà pour ton loyer, on t'appelle parce que ton mari veut te laisser. Pendant que tu es en train de danser là, on dit l'enfant est malade, il risque de mourir. Là même où tu es en train de danser, on te dit que ta mère est tombée malade. C'est un feu qui est derrière chacun. Dis à ton frère, la seule chose, c'est que quand il fait chaud, les hommes sont plus polis. Quand il fait très chaud, même le monsieur ne peut pas s'approcher de sa femme au lit. C'est pas ça. Quand il y a le feu, tes amis doivent te quitter. Parce que le feu vient pour détacher les choses. Amen. Yes. Le gars est collé à toi. Dès que tu n'auras plus la beauté d'hier, il va faire quoi? Il va se détacher de toi. Dieu prend le feu pour séparer les choses. Aujourd'hui, tu seras séparé pour toujours de la pauvreté et de la faiblesse. Partout où tu marcheras, l'or, l'argent, ces choses vont te poursuivre parce que Dieu a ordonné que cela soit. Quelqu'un m'a dit, je reçois, je veux parler. Maintenant, lorsque le fer dans le feu devient comment?
Quand on met le fer dans le feu, il devient comment? Quelle est la couleur du sang? Donc Dieu te met dans le feu pour garantir ton salut. Parce que le rouge, c'est ce qui détermine la vérité. Lorsque la vérité arrive, les yeux deviennent rouges. La vérité vient confirmer ce qui est rouge. Et quand il enlève le fer du feu, qu'est-ce qu'il fait? Dis à ton frère le fer du feu. Le fer du feu. Il envoie le fer vers où? Dis à ton frère non. Le forgeron va prendre une pierre, un rocher, là ton voisin un rocher. Il va prendre le fer, il va placer dessus, et il va prendre quoi? Son marteau. Il dit à Jérémie, ma parole est comme un marteau. Qui fait quoi? Qui brise le rocher. Dieu prend le marteau maintenant pour briser les obstacles dans ta vie. Ton incrédulité, ta méchanceté, ton orgueil, ta sorcellerie, ton mensonge, ton vol, ton adultère. Il prend le marteau et il... C'est à cette période qu'on veut quitter l'église. On dirait que le pasteur prêche contre moi, mais il touche mon péché. Dis à ton frère, c'est le marteau qui est en train de frapper. Ça va frapper, ça va frapper. Dis à ton frère, le marteau doit frapper aujourd'hui. Et non seulement le marteau frappera ici, mais il frappera dans le camp de tes ennemis aussi. Parce que chaque fois qu'on enlève le marteau, il va derrière. Ceux qui sont derrière toi, il dit arrière de moi Satan. Donc ceux qui sont derrière. Amen. Dis à ton frère, il frappe le marteau. Et il frappe le marteau. Maintenant tu commences à pleurer maintenant. Pasteur, le monsieur qui dit mais il veut me laisser. Mais Dieu sait qu'il t'aime mais il n'est pas bien pour toi. Il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi. On est tellement pressé pour manger. Mais tu vas où? Dieu connaît la vie avant nous. Il a vécu avant nous. Il est le Dieu des vivants. On est pressé, on va où? Quand le marteau frappe, on quitte l'église. On dit non, le pasteur ne prêche pas. Il prêche ça. Dis à ton frère marteau, c'est marteau, fer, c'est fer. Il va frapper ici, ça va te frapper là-bas. Ça va te frapper là-bas. Dans tous les cas, c'est mieux de rester en même temps ici. C'est que le marteau veut, il n'a qu'à le faire en même temps, parce que vers la fin, j'aurai une belle forme. Et cette forme-là, que je vais présenter maintenant à Dieu. Amen. Yes. Et pourquoi il met le fer sur le rocher? Parce que le rocher, c'est Jésus-Christ. Quel que soit le problème que tu as, ne va jamais vers un marabout, ne va jamais vers un féticheur. Prends ta Bible, couche-toi dessus. En attendant que le prophète n'arrive, repose-toi sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut accomplir les œuvres parfaites de Dieu en toi. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prophète, si un fidèle vient, s'il est chargé, qu'il n'est pas encore fatigué, il ne faut pas te donner du repos. Quand tu déjà dis qu'il n'est pas fatigué, il va te fatiguer toi-même. Laisse-le quand il sera bien fatigué, il va te poser calmement. C'est parce qu'on me dit qu'il est déchargé. Laissez-le fatigué. On est chargé et fatigué. J'ai vu, mais j'en ai pas d'abord. Quand le parlement va bien te fatiguer, toi maintenant tu vas descendre, tu vas plus le faire. Amen. Yes. Ce qui ne t'a pas fatigué, quand on te laisse, tu vas aller le faire encore. Amen. Mais quand tu as une maladie sexuellement transmissible, ou tu deviens malade quand tes os veulent se casser, quand tu sors de ça là, même quand tu vois belle femme, tu fais ça. Amen. Yes. Amen. Non, mais c'est de ça que je parle, mon frère. Tu aimes ça? Acclame le Seigneur. Tu aimes bien ça. Tu aimes bien ça. Amen. Amen. Quand il enlève le fer maintenant du rocher, il envoie le fer vers où ça? Il va mettre ça dans l'eau. Tiens ton frère dans l'eau. Quand il met dans l'eau, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Le confort. Amen. Lorsque Dieu commence à donner le confort à un chrétien dans l'église, son attitude change envers le pasteur. Homme de Dieu, j'ai une réunion avec le député, donc ce dimanche je ne serai pas là. Pourquoi? Quand on est dans le confort, le langage change. Le pauvre ne parle jamais comme le riche. L'esclave ne parle jamais comme le maître. Et aussi le petit ne parle jamais comme le grand. Amen. Regarde pied quand il fait chaud. Il repasse ton pied. Tu ne suis. Eh bien, c'est chien va là-bas, n'est-ce pas? Amen. Mais dans un bureau, c'est bien un restaurant. Il repasse ton pied. S'il vous plaît, monsieur, je suis mes pieds. Parce que la fraîcheur enlève ta coulée. Amen. C'est vrai. C'est juste.
La même femme qui ne t'aime pas pendant la chaleur, quand la fraîcheur va commencer, elle va commencer à tourner pour t'approcher. Pourquoi? On n'a pas besoin de message. C'est les saisons, c'est la température qui provoque les choses. Dieu. Quand il fait froid là, on ne parle pas trop à sa femme. Elle a fait le mari ou pas. La nuit, dans tous les cas, le chat et le chien vont se réconcilier. Dieu envoie la fraîcheur pour ramener ceux qui t'ont quitté quand tu es dans le feu. Ceux qui t'ont quitté quand tu es dans le feu, ils vont revenir quand tu vas te retrouver au bord de l'eau. Et la fraîcheur, le confort, le vent va commencer à souffler. Et tu vas danser au rythme et la mélodie de l'océan. Oh, dis à ton frère, ils vont revenir. La Bible dit, jette ton plein à la surface des eaux. Avec le temps, il reviendra. Tout ce que tu as perdu, l'eau va ramener. Dieu t'envoie au bord de l'eau pour te ramener la bénédiction qu'il a pour toi. Abraham, va au bord de la mer et va compter les sables du bord de mer. C'est comme ça seront tes enfants. Dieu veut dire Abraham, par l'eau, je vais ramener tes enfants vers toi. Et vraiment par l'eau, il a ouvert la mer rouge, tué Pharaon et son armée, et il a ramené les enfants d'Abraham vers Abraham. Aujourd'hui, l'eau va ramener ta prospérité. Amen. Motive-moi. Quand c'est comme ça, viens s'aimer pour que je parle bien. Amen. Vous savez, lorsqu'on arrive au bord de l'eau, tout le monde commence à être indépendant. Donc, papa, Dieu m'a dit moi-même de créer mon ministère. On a prié pour toi, tu as eu l'argent. Donc, Dieu dit, n'a pas bâti toi-même ton église. Dis à ton frère, quand tu es dans l'eau, fais attention. Parce que le même Dieu qui t'a mis dans l'eau, il peut toujours aller t'attraper. Les gens pensent qu'ils sont riches. Tu veux fuir le pasteur, mais tu ne fuis pas Dieu avec ta vie. Il y a pas un Dieu où un homme peut être que Dieu va l'attraper. Demandez à Jonas, il voulait fuir Dieu. Même dans l'eau, Dieu a envoyé un poisson pour aller le prendre là-bas. Dieu est comme un grand aigle qui attrape sur la terre, il attrape en l'air, il attrape dans l'eau. Tu vas dans l'eau, Dieu peut t'attraper. Dis à ton frère, même quand tu es riche, respecte Dieu, honore sa parole et bénis son pasteur. Sinon le même Dieu. Amen. Jonas n'est pas l'homme de faire le gros poisson, il n'avait pas son numéro de téléphone, mais le gros poisson est parti dans la vallée. J'ai bien peur, quand Dieu vous rend prospère, souvenez-vous toujours de sa maison. Engagement ici, pendant le programme, si vous êtes là déjà, commencez à préparer cela de la tête. Ne manquez jamais qu'on prenne un engagement devant Dieu. Ceux qui ont pris les engagements, l'occasion est ouverte là. Dis à ton frère, quand Dieu te bénit, ne rate pas cela. Qui a pris l'engagement ici qui est là? Amen. Prenez, venez les déposer là au pied de l'homme de Dieu. Dis à ton frère, le fer est dans l'eau. Le fer est dans l'eau. Ça devient confortable. Tout devient tout. Tout le monde commence à avoir ton numéro. Je veux aujourd'hui prophétiser sur ta vie. L'eau du ciel va t'arroser aujourd'hui. Ta sécheresse et ta pauvreté va disparaître pour toujours. Quelqu'un a dit Amen, je vais dire quelque chose. Est-ce que tu as entendu Amen? Tu as entendu Amen? Quelqu'un s'est levé pour dire Amen? Bishop is getting ready for that. Dis à ton frère la flèche. Il y a le fer et puis il y a le bois. Le fer, c'est la force. Le bois, c'est la faiblesse. Quand Dieu veut vraiment te bénir, il ne regarde plus tes faiblesses, mais il compte sur ta force. Il dit, Paul, c'est quand tu es faible que moi, Dieu, je suis fort. Ne regarde plus à tes faiblesses aujourd'hui, mais regarde à la force de Dieu. Parce que la flèche, c'est le fer et le bois. Nous sommes dans une société où les riches marchent avec les riches,
Les pauvres marchent avec les pauvres. Mais Dieu aujourd'hui entre dans ta vie malgré tes problèmes. Parce que Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut faire toi. Il veut changer ton histoire. Dis à ton frère, Dieu veut changer ton histoire. Ce soir, Dieu va créer une connexion divine entre une femme et un pays lointain, entre un homme et un business. Dieu va te connecter. Mais c'est qui je ne vois pas? Dis c'est toi, dis c'est moi. Dis à ton frère la connexion divine. Dieu va te connecter. Dieu va te mettre en contact avec quelqu'un que tu ne connais pas sur internet et là-bas, il va financer son commerce et tu vas voyager. Dis à ton frère connexion divine. Dis encore connexion divine. Dis encore connexion divine. Personne ne suit ma sueur. Amen. Amen. Moi, je suis ma propre sueur. Ok, je prends ma bénédiction. Dis à ton frère le fer et le bois. Dieu sait que tu n'es pas là à l'école, mais il va te donner une place parmi les hommes intelligents du monde. Dieu ne regarde pas à ta faiblesse. Si tu es là, que tu as ton engagement, viens le déposer maintenant parce que le feu va brûler d'un instant à l'autre. Dis à ton frère, quand Dieu a le fer, il le cache dans son carquois. Dis à ton frère, Dieu te cache. Dis, Dieu te cache. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous cache? Il ne vous cache pas à cause de vos ennemis, mais il vous cache à cause de vous-même. Parce que vous êtes plus dangereux que l'ennemi. L'ennemi fait que profiter de ce que vous aimez pour vous attirer. Si vous n'aimez rien, l'ennemi ne vous attire rien. Mais tu te caches. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te bénir, il apprend à te cacher. Quand tu veux les bonnes choses, tu fais quoi? Tu les caches. Dis à ton frère, quand Dieu veut t'élever, il te cache. Regarde, Esaïe a dit que la Vierge enfantera, c'est bon. On appellerait l'enfant comment? Emmanuel, c'est bon? Mais quand Jésus allait naître, Dieu envoie Gabriel. Et Gabriel lui dit à Marie, n'appelle pas l'enfant quoi? Emmanuel, mais appelle le quoi? Jésus. Si on avait appelé l'enfant Emmanuel, Hérode allait tuer tous les Emmanuel. Mais quand Dieu veut te bénir, il te cache là où personne ne va te chercher. Quand Dieu veut que tu sois riche, il va te cacher dans la pauvreté. Si Dieu veut que tu sois grand, il va te cacher dans les petites choses. Dieu, il cache les choses. C'est pas parce que Dieu ne te voit pas, mais c'est les hommes qui ne te voient pas, mais tu es caché dans les mains de Dieu. Amen. Dis à ton frère, tu es caché. Par Dieu. Caché par Dieu. Vous voyez, quand Dieu te cache, tu ne vois plus clair. C'est pas vrai que tu ne vois pas clair, tu n'avances pas. Mais c'est Dieu qui te fait avancer maintenant. Pendant que les gens disent, mais on ne voit plus la fille là. À un certain moment, Dieu lève un peu et il réalise que tu es encore là. Parce qu'on va très loin. Dieu t'a caché parce qu'il veut te regarder lui seul. Dieu t'aime tellement, il est jaloux, il ne veut pas que le monde te voie. Dieu te cache pour lui seul. Dieu te cache pour lui-même parce qu'il t'aime avant la création du monde. Dieu t'avait aimé. Il dit, je t'ai aimé le premier. Quel amour. C'est pour ça que Dieu te cache. Dieu n'a pas voulu que tu voyages trop pour ne pas qu'on cache ta vie. Dieu t'a caché. Dieu t'a caché aujourd'hui. Il va te relever aujourd'hui. Dieu te cache. Pourquoi? Parce que dans le carquois, il y a des flèches. Dis à ton frère, c'est le fer qui aiguise le fer. Dis, c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, les chrétiens, au lieu de vous critiquer, partagez vos problèmes ensemble. Laissez les critiques, laissez les calomnies. On a tous des problèmes, on est des flèches, on doit aller loin. Ce qui m'intéresse, mon frère, comment je peux t'aider? Ma soeur, comment tu peux m'aider? Commençons nous entraîner, on va avancer. Dis à ton frère, arrête de critiquer, arrête de jalouser, arrête d'envier. Aidons-nous vite, on va quitter ici. Arrangeons-nous vite, on va. Maintenant, quand Dieu voit pourquoi il t'a créé, il sort la flèche. Dis à ton frère, on sort la flèche. Dis, on sort la flèche. Dis, on sort la flèche. Mais c'est avec quoi on dit flèche? Avec quoi? Dis à ton frère l'arbre. Dis à ton frère l'arbre. Quel jamais l'arbre dans la Bible? La Bible dit qu'au temps de Noé, c'est bon. Après l'eau, tout le monde était quoi? Tout le monde était mort. Ce qui tue les gens vite, ce n'est pas la pauvreté, c'est la richesse qui tue plus vite. C'est le bonheur qui tue plus vite. Quand vous allez quelqu'un qui est mince, qui a eu AVC, quelqu'un qui est mince, qui mange pas, il a eu AVC, il va trouver AVC là-haut. Il cherche plus de pas.
Mais c'est celui qui mange un gros poulet sur le cou et lui loup. Quand il mange maintenant, c'est ça. Je n'ai plus, il mange tout. Dis à ton frère, après le déluge, les hommes sont tous morts. Donc Dieu met dans le ciel, il a mis quoi dans le ciel? Il a mis l'arc-en-ciel comme étant quoi? L'alliance que Dieu tisse avec nous. Quand Dieu veut te bénir, il ne t'envoie pas nulle part, il ne t'envoie pas tout partout, il t'envoie ça dans son alliance. Aujourd'hui, Dieu te met en Christ. Partout où tu vas partir, c'est Christ qui va opérer pour toi. Positionne ta flèche maintenant. Lève-toi, positionne ta flèche. Avant que je l'introduise, le prophète il fait tirer les flèches. Regardez. Frère, est-ce qu'on peut pousser une flèche? Est-ce qu'on peut pousser une flèche? Si on pousse la flèche, ça va aller loin. Ton problème, tu veux que tes parents te poussent. Mon oncle ne me pousse pas. J'ai une tente à les déplacer. Quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas les hommes qui doivent te pousser. Quand Dieu veut te bénir, pendant que tu veux partir, il te tire. D'ailleurs, quand tu vas, tu ne vois pas bien. Mais quand tu recules, tu vois mieux. Dieu te voit derrière. Oh, voilà. Comme ça. Et il dit, Seigneur, tu vas attraper le garçon là. Il te dit, laisse-le passer. Seigneur, je veux la voiture là. Il te dit, il sait que c'est qu'elle a là. Il n'y a rien de bon dedans. Mais il t'envoie par derrière. Voyez, quand on veut revoir un film qui nous plaît, on rebobine le film. Et la Bible dit que Dieu ramène ce qui est passé. Il y a des bonnes choses pour lesquelles Dieu te dit, tu veux tomber sur un homme te marier, Dieu te dit, non, c'est pas encore le temps. Dieu fait une affaire, il fait quoi? Il te dit, parce que fait quoi? On tire la flèche, on ne pousse pas la flèche. Personne ne peut te pousser, mais Dieu va faire quoi? Il va te tirer. Et quand on tire une flèche, la même droite qui est restée, vous savez, à la fin, au cœur. Il y a quoi dans le cœur? L'amour. Dieu ne t'enverra jamais si son amour ne t'a pas couvert. C'est l'amour de Dieu qui garantit la bénédiction de Dieu. Positionne ta flèche maintenant. On va tirer les flèches ce soir. Mais attention, ne tirez pas vos flèches sur les hommes mariés, les femmes mariées. Le frère Béni est bien marié, je vais vous rappeler maintenant. Voilà, maman, viens te mettre là pour bouclier, même pour arracher, pour balayer ces flèches-là. Te mettre là bien même, balayer ces flèches-là. C'est pas de la blague. Frère, tirez vos flèches sur les choses sérieuses. C'est pas une... Attrapez bien vos flèches là. Ne tirez pas vos flèches sur une voiture de quelqu'un, femme de quelqu'un, chaussure de quelqu'un, c'est pas flèche. Écoutez-moi bien. La flèche n'est pas épée. Vous dites que non, j'ai manipulé, mal, je vais attraper. Quand la flèche passe, c'est quoi? C'est parti. Regarde ta flèche commence à prier. Regarde ta flèche commence à prier. Regarde ta flèche commence à tirer. Oh mon Dieu, comme trouve un peu de terre. Trouvez-moi un peu de terre ici. Oh mon Dieu, je veux travailler un peu. Je veux faire partie des gens de la terre. Prie ta flèche, prends ta flèche, prends ta flèche. Prends ta flèche, commence à prier. Regardez, ne vous jouez pas vos flèches là-bas, les deux filles là. On a observé, oh, c'est Blackman qui est ta flèche. Positionne bien ta flèche. Prie ta flèche. Si tu veux même marier le député de Paris, commence à parier ta flèche. On ne sait jamais quand il va venir. Va me prendre encore la terre, ma fille. Va me prendre bien la terre. Prends-moi bien la terre là-bas. Va me prendre très bien la terre. Prenez-moi bien cette terre là-bas. My God, tu as été tiré de la terre. Et de la terre, la flèche va en l'air. Lorsque le ministère prophétique devient sérieux, aujourd'hui Dieu m'a dit que par la bouche du fait matin, il va envoyer des flèches très loin. Des gens vont aller très loin dans leur destinée. Oh my God. Je suis en train de voir des flèches maintenant. Oui. Je suis en train de voir des flèches maintenant. Oui, des flèches maintenant. Continue de prier, lève ta voix et prie. Et lève ta voix et prie. Et lève ta voix et prie. Je veux t'entendre prier sur ta flèche. Tu viens de prier sur la flèche. Priez sur les flèches. Élève ta voix et prie sur ta flèche. Dis à Dieu, élève ta voix et prie sur ta flèche. Prie sur ta flèche. Prie sur ta flèche. Prie sur ta flèche. Prie sur la flèche. Prie sur la flèche. Prie sur ta flèche. Priez sur la flèche. C'est un pays que tu le connais. Tu vas sortir dans un lieu que tu le connais. Prie sur ta flèche. Va te rencontrer. Prie maintenant. Pas de sembler un amusement au départ. Tu vas te rappeler encore. Il va revenir te voir. Il va t'appeler. Il va te faire asseoir. Il va ouvrir un magasin. Devant te faire quoi le juillet. Tu veux ce magasin. Tu
vas aller prendre des choses à Dubaï, en France et en Arabie Saoudite. Enlève ces choses, enlève ces choses. Prépare ta flèche, prépare ta flèche, prépare ta flèche. Prépare ta flèche, prépare ta flèche. Préparez ta flèche. Femme assortie dans un pays, soit l'Écosse ou le Danemark. Il te suit de près. Oh, préparez vos flèches, préparez vos flèches. Préparez vos flèches. Il faut qu'on fasse des choses. On n'est pas venu ici pour me battre. Priez sur la flèche. Priez sur votre flèche. Priez sur ta Oh my flèche. God, my God, my God, my God, my God. My God. My God, my God. Je suis en train de voir le mariage d'une femme. Prie sur la Où le flèche. ministre du pilier sera son Sa prière parrain. pour attirer. Continue de prier, continue de prier. Continue de Prie prier. sur ta flèche. Continue de prier. Continue. Jeune femme, Dieu va libérer ton âme pour toujours. Prie sur ta flèche. On ne pourra plus t'attraper. Tu verras la Personne gloire n'a de pas Dieu. dit, oh my God, my God. My God. Prie sur ta flèche. Il y a une flèche de délivrance. Prie sur ta flèche. Il y a un point qui a fait flèche. Sur les flèches, la flèche marche avec le vent. Une femme, j'ai vu qu'elle a tombé dans la nuit. Et Dieu me dit aujourd'hui, il va te libérer dans les hauteurs. Tu auras suffisamment pour toi. Tu porteras de nouveaux vêtements. Je veux un vêtement blanc qui est en train de te revêtir. Oh my God, 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 my God. Et dit cette jeune femme, le serpent qui se couchait devant ta porte, la tête a été écrasée. Regarde, quand le frappé a parlé, il a confronté dans ce qui est là. Oh my God. Oh my God, my God, my God, my God. Une nouvelle destinée. Il y a une nouvelle vie pour toi. Une nouvelle vie pour toi. Ça entre dans tes entrailles maintenant. Une nouvelle vie pour toi. Une nouvelle vie pour toi. Tu vas voyager, tu vas arriver en Guinée équatoriale. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Priez sur vos flèches, priez sur vos flèches. J'en ai presque prié. Priez sur vos flèches. Priez sur vos flèches. Priez sur vos flèches. Priez sur les flèches. Il faut prier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prie ce soir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prie ce soir. On va te derrière. On va t'envoyer devant. Parmi les hommes. Oh my God, my God, my God. Prie sur ta flèche. Prie sur ta flèche. Prie sur ta flèche. On va te prendre derrière. Préparez directement vos flèches. Préparez vos flèches. Amenez-moi cette eau. Prépare ta flèche. Prie sur ta flèche. Prie sur ta flèche. Ta destinée est heureuse à la maison de Dieu. Et les femmes vont vouloir entendre. Les hommes entendront. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez la femme qui est là, son visage est en train de changer. L'Esprit de Dieu se pose sur elle. Regarde, elle se pose sur elle maintenant. Là, l'Esprit de Dieu, oh my God, 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 my God. Prie encore, il a loin. Un homme viendra te demander la flèche, viendra te chercher, il te trouvera. Prie sur ta flèche. Oh my God, my God, my God, my God. Prie sur ta flèche. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est une saison ouverte pour toi. Ta flèche va monter très haut dans le sentinelle gabonais. On te donnera ce que tu ne mérites même pas. La faveur de Dieu va se multiplier en toi. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Envoyez-moi un peu d'eau, envoyez-moi de l'eau là. Envoyez-moi de l'eau. Cette jeune femme, regardez-la bien. Sa destinée va changer après ce jour-là. Aujourd'hui, Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Regarde. L'argent sera plus secret pour toi. Tu vas manger à ta paix et tu auras la paix du cœur. Tu vas dormir heureuse. Personne ne te poursuivra. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh my God, my God. Je vois ta flèche monter sur une montagne. La famille a dressé une montagne devant toi. Tu n'arrives même pas à avancer. Tout ce que tu fais, ça commence à retomber sur toi. Ça recommence à tomber. Mais aujourd'hui, là même, en ce moment-là, regarde bien. La montagne est en train de tomber devant toi. Ta flèche est en train de monter. Amenez-la qui se couche devant l'autel. Prenez ses mains, faites-la coucher devant l'autel. De là où tu es,
train de monter. Je vois un serviteur de Dieu que Dieu enverra te chercher. Cet homme sera une grâce et une bénédiction pour toi. Il brillera pour toi et il posera un manteau sur ta vie. Non seulement tu chanteras, mais tu vas écrire des chants et des cantiques. Je te vois aller dans l'Afrique centrale, au Congo, en Afrique du Sud. Mon Dieu, j'ai vu un voyage de l'homme de Dieu au Zimbabwe.